Je vais vous donner les secrets pour avoir des milliers d'abonnés sur Instagram en quelques jours. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors simple, si vous avez 50 €, vous avez juste à aller sur le site qui s'affiche actuellement à l'écran et vous pouvez avoir 3000 followers en une journée. Alors voilà, c'était pour la petite vanne d'intro. Bonjour à tous, Cédric Numadeo ici pour vous servir. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 stratégies à appliquer en 2020, même en 2021, en 2022, à appliquer pour avoir de plus en plus d'abonnés sur son Insta. Bien sûr, ça ne va pas arriver du jour au lendemain comme je l'ai dit dans l'intro. Ça va mettre du temps, ça va prendre du temps, il va falloir être patient pour les avoir. Mais croyez-moi, avec ces stratégies, c'est sûr que vous les aurez. N'oubliez pas que ce n'est pas le nombre d'abonnés que vous avez qui compte, c'est l'engagement de chaque abonné qui compte. Entre un compte à 2000 abonnés très engagé, avec une bonne communauté soudée, et un compte à 20 000 abonnés avec que des fake abonnés, des abonnés achetés, shame on you. C'est sûr que le choix est vite fait et vous ferez plus de ventes avec un compte à 2000 abonnés niché. Donc let's go pour 5 techniques pour gagner des abonnés sur Instagram en 2021. Ça se passe sur mon écran. Après ça. Ok les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher votre big pouce bleu, ça montre le soutien pour la chaîne et ça me fait super plaisir quand je vois vos retours dans les commentaires et quand je vois les pouces bleus. Ça me motive de fou pour continuer à vous délivrer des petites pépites comme je vais vous délivrer là. Abonnez-vous aussi pour suivre chaque semaine des nouveaux conseils comme je vous donne ici. Des conseils concrets directement pour appliquer sur votre business. Vous en recevrez chaque semaine, je sors 2 vidéos par semaine, ça fait plaisir. Et donc maintenant, on se retrouve directement sur l'écran pour parler des stratégies Instagram. Alors, donc là on est sur mon compte Instagram, Cédric Numadeo. Donc la première stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est s'abonner au hashtag. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques temps, on peut s'abonner au hashtag sur Instagram. Donc là, si par exemple je mets hashtag business en ligne, imaginons. Donc bien sûr, vous allez vous abonner en fait au hashtag, pas n'importe quel hashtag. Vous n'allez pas vous abonner au hashtag équitation si vous faites du business en ligne. Vous allez vous abonner aux hashtags qui sont dans votre niche. Donc imaginons là, je fais du business en ligne, donc je vais m'abonner. Vous avez vu ici sur l'écran, il y a plusieurs hashtags quand je mets business en ligne. Et donc le premier business en ligne, il y a plus de 150 000 publications, donc c'est plutôt sympa. C'est celui qui doit être l'un des plus utilisés dans la niche. Et donc là, vous voyez, je peux m'abonner. Donc je m'abonne. Et du coup, maintenant, dans mon fil d'actualité, je vais recevoir toutes les publications qui ont cet hashtag. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans votre fil d'actualité, vous allez recevoir que des publications nichées sur le business en ligne. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez aller sur chaque publication et vous allez commenter en apportant de la valeur. Et là, tu peux mettre, par exemple, effectivement, le business ne s'invente pas du jour au lendemain. Tac, tu mets ça et en fait c'est un commentaire, ça va pas juste être un commentaire ouais pouce 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 flamme flamme flamme, tu vois, ça va être un commentaire qui va commenter vraiment la photo par rapport à ce que la personne a dit et apporter de la valeur au mieux. Là par exemple sur cette photo je peux pas trop apporter de la valeur parce qu'il n'y a pas de thème ou de conseils à proprement parler, mais j'appuie en fait ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les gens vont voir mon commentaire et vont se demander pourquoi je commente ça et ils vont un peu s'intéresser à moi. Et les gens qui sont abonnés à ce compte sont déjà dans la niche business en ligne, donc dans ta niche à toi. Donc les gens qui vont visiter ton compte parce que tu as commenté la publication vont du coup être touchés par ton contenu parce qu'ils sont dans la niche de business en ligne. Donc là, si je commente, les gens vont voir mon commentaire et vont aller visiter mon profil. Bien sûr, il n'y aura pas que des visites, tous les gens qui vont voir votre commentaire. Mais si vous apportez vraiment de la valeur dans les posts des hashtags, ben, c'est vraiment top. Mettez en place une plage horaire dans votre journée, je ne sais pas, une quinzaine de minutes par jour pour faire ça. C'est-à-dire que vous allez référencer une dizaine d'hashtags qui sont dans votre niche et commenter tous les jours en apportant de la valeur pendant une quinzaine de minutes les posts les plus intéressants dans cette niche par rapport au hashtag. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir générer du trafic sur votre profil Instagram et vous allez pouvoir générer des nouvelles personnes qui vont s'abonner si elles aiment le contenu que vous délivrez. Voilà pour la première stratégie. Maintenant, je vais vous donner la deuxième stratégie qui traite aussi des hashtags. Donc cette fois, ça va être plus dans la publication
en fait, on le dit depuis des lustres et des lustres, depuis le début d'Instagram en fait je crois, c'est qu'il faut mettre des hashtags dans ses publications pour être référencé, comme je viens de vous montrer sur la première stratégie, sur des niches. Qu'est-ce que ça fait de mettre des hashtags concrètement sur une publication? Ça va augmenter la valeur SEO de votre post sur Instagram. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que je suis quelqu'un qui aime la boxe, et je suis abonné qu'à des boxeurs et des champions de boxe. Et Instagram va savoir grâce à son algorithme que mon intérêt principal c'est la boxe, et du coup dans les fils d'actualité, dans l'onglet découvrir et même dans mon fil d'actualité général, je vais avoir soit des pubs pour la boxe, soit des publications qui remontent en rapport avec la boxe. Même les publications sans les sponsoriser, hein, vous savez dans l'onglet découvrir. Donc dans cet onglet là, en l'occurrence là vous voyez il y a de la muscu, du foot. Et si j'aimais que la boxe, il n'y aurait que des publications de boxe. Et ça, les personnes n'ont pas payé pour être là. Et donc, comment on se référence là-dessus? C'est grâce au hashtag. Donc, si votre niche, comme avant, on reprend le business en ligne, si votre niche c'est le business en ligne et quelqu'un est abonné à plein de comptes qui traitent du business en ligne, quand il va aller dans découvrir, votre post, s'il a de l'interaction, il va potentiellement pouvoir être remonté dans le fil découvrir et être découvert par d'autres utilisateurs qui sont sensiblement sensibles à votre marché. Voilà, donc c'est très important de mettre des hashtags dans ces posts. Par exemple, si moi je pense, bon, j'ai que 2 publications, vous le voyez, quand je fais cette vidéo, je viens de lancer le compte, j'ai lancé le compte aujourd'hui même. Donc j'ai déjà 140 abonnés, c'est pas mal. Et donc comme vous voyez, j'ai mis des hashtags juste ici pour la première publication. Là en l'occurrence, pour les hashtags, je vous conseille de mettre des hashtags qui sont entre 10 000 et 500 000 publications. Pas moins, pourquoi? Parce que sinon le hashtag est trop niché et du coup il n'y aura pas assez d'interaction. Et pas plus, pourquoi? Parce que si c'est plus, il va être noyé dans la masse en fait. Parce qu'il y aura trop de publications et ce sera un thème trop global. Si par exemple on prend le hashtag business juste en général, je suis sûr qu'il a plus d'1 million. Voilà, 75 millions. Donc là, vous ne pouvez pas remonter parce qu'en plus, ce hashtag est international. Donc choisissez bien vos hashtags par rapport à ça. Si vous êtes uniquement dans la niche francophone, choisissez que des hashtags français. Voilà pour ça, pour ce deuxième conseil. Donc choisissez bien vos hashtags. Choisissez des hashtags qui sont nichés, pas trop nichés non plus, et des hashtags qui sont en rapport avec votre niche. Donc très important pour faire remonter votre profil auprès d'Instagram et potentiellement gagner des nouveaux abonnés. Troisième stratégie, cette fois, on va parler plus de contenu. Et là, en termes de contenu, ça va être créer du contenu unique. Alors là, en fait, ce qui va être très important, c'est de suivre les nouvelles tendances du marché. C'est-à-dire que, par exemple, à l'heure où je vous parle, on est décembre 2020. Eh ben, il y a une nouvelle tendance qui est en train de sortir sur Instagram, c'est les Reels. Merci pour mon accent anglais, je sais qu'il est génial. Donc les Reels, ou les réels en français, c'est le TikTok en fait, version Instagram. Et donc ça, c'est le nouveau format qui a été mis en place par Instagram. Et il faut tout de suite se positionner dessus en fait. Moi par exemple, la publication de demain, ça va être un Reels. Pourquoi se positionner là-dessus? Parce que en fait, Instagram vient de lancer ce concept. C'est-à-dire que s'il vient de lancer, il veut tester comment ça va fonctionner sur Instagram, en fait sur son marché. Le Reels. Donc, il va augmenter la portée des Reels, c'est-à-dire qu'il va propulser beaucoup plus fort les Reels par rapport à une vidéo normale ou un IGTV. Et donc, il faut tout de suite se positionner là-dessus et créer des Reels pour exploiter la surexposition qu'offre Instagram via ce format. Si vous connaissez TikTok et que vous avez déjà utilisé TikTok, c'est exactement la même chose. Vous pouvez créer une vidéo via les Reels directement sur Instagram, la monter directement via Instagram et mettre des musiques et tout. Donc c'est le même fonctionnement que sur TikTok. Le seul point négatif que je pourrais remonter sur les Reels, c'est que pour l'instant vous ne pouvez pas les planifier via un outil en ligne comme Creator Studio ou un autre outil de planification de publication. Vous êtes obligé de le faire via votre téléphone et vous ne pouvez pas planifier, vous devez le faire manuellement via votre téléphone pour les publier. Donc ça, c'est une des parties de la création de contenu, mais là après on va aussi parler un peu du fond de votre contenu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans la niche du business en ligne, il va falloir créer du contenu unique à forte valeur ajoutée. Vous pouvez aussi, ce qui marche très bien, c'est les carousels. Mais inspirez-vous du marché américain parce que les carousels du marché américain sont extraordinaires. Je vais vous en montrer quelques-uns. Si par exemple je mets Dane Walker, c'est des personnes qui font uniquement des carousels sur Instagram et les carousels sont géniaux. Et ça, sur le marché français, il y en a très peu pour l'instant. Donc si vous vous positionnez là-dessus, ça peut être très bénéfique pour vous. Donc vous voyez, c'est des carousels et en fait ça fait une suite. Entre chaque image, il y a une suite et il y a un lien au niveau du design.
Donc c'est très très graphique, bien sûr il faut un peu se former pour réaliser ça, mais sur Canva vous pouvez déjà faire de très belles choses par rapport à des carousels. Donc ça peut être une des stratégies de différenciation sur la création de contenu. Donc en l'occurrence par exemple moi je l'ai fait ici pour montrer les résultats que j'ai avec mon agence marketing. Voilà. Donc voilà pour cette troisième astuce qui est de créer du contenu vraiment unique et à forte valeur ajoutée pour votre marché. On passe maintenant à la quatrième stratégie. La quatrième stratégie, c'est quoi? C'est d'être tout simplement régulier. Combien de fois je vois des personnes qui sont ultra motivées au début et qui au bout de 3 semaines abandonnent Instagram et n'ont plus d'idées. Enfin voilà. Une des stratégies pour être super fort en termes de régularité et bien gérer ses publications, c'est de tout planifier à l'avance. Moi en général, ce que je fais avec mes clients et ce que je fais aussi sur mon propre business, c'est que je me prends une demi-journée en début de mois pour planifier tous les posts du mois. Donc par exemple, si je fais une publication par jour, pendant une après-midi, je vais me focus sur la création de contenu de tout le mois et ça me permettra de planifier tout ce contenu pendant un mois et d'être tranquille pendant un mois. J'aurai plus à me soucier de devoir créer du contenu au jour le jour pour alimenter mon Instagram ou même ça marche même pour Facebook, YouTube, etc. Là en l'occurrence on parle d'Instagram. Et donc comment planifier du contenu? Il y a l'outil, tout simplement, je vais vous le montrer directement. Donc il y a l'outil Creator Studio en l'occurrence que là je vous montre sur l'écran. Pour Instagram, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est d'aller sur Facebook, de taper, de rechercher Creator Studio et d'entrer dans cette plateforme là. Ensuite d'ajouter votre compte Instagram. En haut à droite là, ajouter un compte Instagram et du coup vous aurez accès à votre compte Instagram. Vraiment c'est comme un tableau de bord interne depuis votre ordinateur. Et là vous pouvez simplement cliquer sur créer une publication, fil d'actualité Instagram, et là vous pouvez taper votre légende, cliquer sur ajouter du contenu, choisir votre contenu, paramètres, etc. etc. Et là quand vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez choisir la date et l'heure où vous voulez publier. C'est magique. C'est magique. Et donc ça vous permet du coup, là si on va dans mon business, vous voyez, programmer, tout est programmé. Là je suis tranquille jusqu'à février 2021. J'ai plus à me soucier de savoir qu'est-ce que je vais publier sur Instagram, tout est planifié. J'ai juste à me soucier à faire des stories au quotidien pour alimenter et augmenter l'interaction de mon Instagram. Donc voilà pour cette astuce, cette quatrième astuce qui est d'être régulier sur Instagram. Je viens de vous donner une petite tactique pour planifier son contenu sur Instagram gratuitement. Donc il faut savoir que cet outil est gratuit et c'est un outil proposé par Facebook directement. Enfin, dernière stratégie, donc cette stratégie elle est là seulement pour ceux qui ont un peu de budget, c'est de tout simplement sponsoriser vos posts. Donc là, grâce à la sponsorisation et à l'argent que vous pouvez mettre sur Instagram, vous pouvez définir un budget mensuel pour augmenter l'interaction que vous avez par rapport à vos posts. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à sponsoriser les posts les plus intéressants pour votre communauté. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être intelligent et de faire ça sur, par exemple, un concours. Si vous avez un peu de budget pour l'AD, ça veut dire que vous avez un peu de budget pour offrir quelque chose à vos abonnés. Via le concours, vous allez pouvoir le sponsoriser et toucher encore plus de personnes que votre propre audience. Ça va permettre de faire cet effet boule de neige et de toucher. Et justement, grâce au concours, vous allez vraiment inciter les gens à s'abonner à votre compte parce que quand les gens reçoivent quelque chose, croyez-moi, ils sont là. Donc voilà pour ces 5 stratégies à appliquer pour gagner plus d'abonnés sur Instagram. J'espère vraiment que ces 5 stratégies vous auront plu. J'ai vraiment voulu délivrer de la vraie valeur et pas juste énumérer 5 stratégies qu'on voit dans les vidéos depuis 10 ans. Là, je vous ai montré carrément mon écran sur comment appliquer les stratégies. N'oubliez pas que ça ne viendra pas du jour au lendemain. La fame ne viendra pas du jour au lendemain. Vous ne serez pas Kim Kardashian ou Cédric Anissette ou des grosses têtes comme ça en 2 jours. Moi, vous voyez, je viens de lancer mon Instagram, j'ai que 100 abonnés, je suis complètement honnête avec vous, je suis transparent. Donc on verra dans 6 mois où j'en suis. Peut-être les 10 000 abonnés, on espère, on y croit. Donc moi en tout cas je vais appliquer ces stratégies-là directement sur mon propre Instagram. Peut-être que je ferai une vidéo dans 6 mois pour vous présenter les résultats que j'ai obtenus grâce à ces stratégies. En l'occurrence, du coup vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez voir au quotidien comment je gère mes business, etc. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces stratégies et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat. Ça m'intéresserait vraiment et j'échangerai avec vous directement dans les commentaires. Je vous donnerai mon avis. Mettez ce big pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir, pour recevoir chaque semaine du contenu comme ça.
J'essaie vraiment de vous délivrer de la valeur et de la valeur et de la valeur. Ça même, des trucs comme ça, c'est ce que je mets dans des formations payantes. Donc là, je vous l'ai vraiment offert gratuitement. C'est pour moi, c'est cadeau la famille, vous inquiétez pas. Ça me fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite énormément, plein de réussite comme toujours dans vos business. Lâchez pas, ça va payer. Un jour, ça va payer, croyez-moi. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.